Alléluia. Amen. Alléluia. Oh, Alléluia. 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 Amen. Kolotika na yembela yo. Tika na kumisa yo. Tika na sanjola yo. Amen. Tika ngai na netola yo. Pona nyonso yo salelinga. Zua matondo yawe. Amen. Awa tosangani pona yo. Tolingi molimo na yo. Ekita esala bikamwa. Amen. Nakombwa libota na bikite. Nakombwa noko na bikite. Nabiki nakombo na Yesu. Amen. Batangelinga bakisi ya pharmacie. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nde lobiko. Amen. Batangelinga bakisi ya bakoko. Lobiko epesa mite. Kombo na Yesu nde lobiko. Amen. Oh, nalingaki na beba nalingaki na kufa yoseku isinga ya. Amen. Oh, nalingaki na beba nalingaki na kufa Yesu aseku isinga Amen. Alléluia. Que Dieu vous bénisse au nom merveilleux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu pour ce dimanche après-midi où nous voulons encore approfondir l'enseignement de la parole de Dieu. Amen, amen. Que l'enseignement d'aujourd'hui puisse apporter délivrance et salut dans la vie de toi qui es en train de me suivre cet instant. Amen. Et j'ai béni Dieu pour ta vie. Toi qui prends tout ton temps afin d'écouter cet enseignement et que je souhaite que tu puisses ouvrir ton cœur pour que cette parole pénètre ton cœur et puisse sauver ton âme. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Imaginez-vous le Seigneur Jésus-Christ qui dit à ses disciples que c'est l'esprit qui vivifie, la chair et le sang ne servent de rien. Les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Donc ce sont des paroles de vie que nous enseignons. Donc que votre cœur ne se trouble point. L'objectif c'est que nous puissions vous amener à croire en Dieu et à croire à notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Nous ne cesserons jamais, bien-aimés de Dieu, de vous rappeler que le jugement de Dieu vous attend. Parce qu'il est dit qu'il est réservé à toute personne de mourir une seule fois, après quoi viendra le jugement. Voilà pourquoi ces enseignements vous donnent les atouts, vous donnent les éléments pour que vous puissiez améliorer la conduite aujourd'hui et qu'au dernier jour, vous soyez sauvés. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Amen. Dieu nous attend, nous tous, et nous vous conscientisons encore que nous sommes des étrangers et des voyageurs sur la terre. Amen, amen. Amen. La vie ne s'arrête pas ici-bas. Voilà pourquoi nous devons continuer à écouter la parole. Nous vous montrons Jésus-Christ qui est le chemin, la vérité et la vie. Vous devez aimer ces enseignements. Amen, amen. Amen. Nous sommes des pèlerins, des étrangers et des voyageurs ici-bas sur la terre. Alors, mon frère, ma sœur, nous continuons donc à explorer notre verset clé qui nous a amenés à étudier les 4 dimensions. Nous pouvons voir ça dans les livres des Éphésiens, chapitre 3, verset 18. Notre verset de base que nous allons explorer, notre verset clé qui a ouvert
cette série des enseignements intitulée « Les 4 dimensions de la foi dans l'Église ». Regardez Ephésiens 3,18. « Vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur. » La largeur fait déjà l'objet d'un enseignement. La longueur, on a déjà enseigné. Et la semaine passée, j'ai essayé de vous enseigner sur la profondeur. Et j'ai essayé de vous expliquer c'est quoi la profondeur, comment Dieu définit la profondeur, comment on définit la profondeur au sens littéral et au sens biblique du terme. Au sens littéral du terme, comment nous avons défini la profondeur? Nous avons défini la profondeur comme étant tout simplement la dimension verticale mesurée de haut en bas, la qualité de ce qui est extrême, la chose difficile à expliquer, c'est ça la profondeur, ou encore la partie secrète d'une personne, l'endroit très profond situé au fond, en dessous de la surface du sol ou de l'eau. Voilà comment on explique scientifiquement la profondeur. Mais quand nous sommes en Ephésiens 6, 18, là où Dieu dit, pour que vous puissiez comprendre quelle est la profondeur, quel est l'essence biblique de la profondeur. Je vous ai enseigné la semaine passée l'essence biblique de la profondeur, que la profondeur signifiait la puissance de Dieu. Et ça se résumait en 4 points. La profondeur, ça signifiait l'omnipotence divine de Dieu, c'est-à-dire Dieu est le tout-puissant. Dieu a plein pouvoir sur toutes choses. Ça signifiait aussi l'omniscience divine de Dieu. Dieu a la capacité de connaître à l'avance les choses. On ne peut pas mentir Dieu, on ne peut pas flatter Dieu. Dieu est omniscient, c'est-à-dire il connaît tout à l'instant et à la seconde. On a parlé aussi de l'omniprésence divine de Dieu, c'est-à-dire Dieu est partout au même moment. Dieu voit tout. La Bible dit que l'Éternel étend ses regards sur l'univers entier afin de soutenir ceux-là dont le cœur est tout entier en lui. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la profondeur, ça signifiait aussi que les voies de Dieu sont insondables. Vous ne pouvez pas sonder Dieu. Vous ne pouvez pas connaître ce que Dieu pense. Vous ne pouvez pas, c'est-à-dire les voies de Dieu sont au-dessus de nos voies. Les jugements de Dieu sont insondables. Ses pensées sont impénétrables. C'est ça la signification de la profondeur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Nous pouvons lire Romains chapitre 11. Regardez les versets 33 à 36. Vous allez comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Regardez, aux profondeurs de la richesse, de la sagesse et de la science de Dieu, que ces jugements sont insondables et se voient incompréhensibles. Car qui a connu la pensée du Seigneur? Qui a connu la pensée du Seigneur? Ou qui a été son conseiller? Regardez le verset 35. Qui lui a donné les premiers pour qu'il ait à recevoir en retour? Verset 36. Regardez la profondeur de Dieu. C'est de lui, par lui et pour lui que sont toutes choses. À lui, la gloire dans tous les siècles des siècles. Amen. Amen. Voilà comment nous avons terminé l'enseignement de la fois passée. Et aujourd'hui, nous allons voir l'enseignement ayant pour thème les 4 dimensions de la foi dans l'Église. Cette fois-ci, nous voyons la dernière dimension qui est la hauteur. Amen. Ephésiens chapitre 3, verset 18 est très clair. Vous puissiez comprendre quelle est aussi la hauteur. C'est ça le thème que nous développons cet après-midi. Qu'est-ce qu'on entend par la hauteur? Du point de vue scientifique, du point de vue littéral et du point de vue biblique. Quand Dieu t'exhorte à comprendre la hauteur, de quoi il est question? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, au sens littéral, quand on parle de la hauteur, la signification de la hauteur, c'est la dimension dans le sens vertical, de la base au sommet, de la terre au ciel. C'est ça la signification de la hauteur. Amen, amen. C'est ça la signification de la hauteur. C'est la position déterminée sur la verticale. C'est ça la signification de la hauteur. Ou encore ce qui va en montant vers. Amen, amen. Ce qui monte, c'est l'élévation au-dessus du sol. C'est ça la hauteur telle que c'est défini au sens littéral. Mais si nous prenons ça au sens biblique, quand on parle de la hauteur,
la hauteur a 3 significations au sens biblique. La hauteur signifie la position élevée de Dieu. La position élevée de Dieu, de son trône ainsi que de son palais royal. L'Éternel est très élevé au-dessus de toutes choses. C'est ça la signification de la hauteur selon le sens biblique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Quand nous prenons le deuxième sens de la hauteur du point de vue biblique, la hauteur signifie la position élevée de la parole de Dieu. C'est-à-dire Dieu est avec sa parole sur son trône. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Et la hauteur signifie aussi la position élevée que nous avons, nous chrétiens, en Jésus-Christ. Amen, amen. Et c'est ce qui va constituer le 3 points donc de cet enseignement pour que vous puissiez comprendre quelle est la hauteur. C'est la dernière dimension que nous sommes en train d'expliquer. Amen, amen. Commençons d'abord avec la position élevée de Dieu et de son trône. Amen, amen. La dimension hauteur dans la Bible exprime aussi la grandeur infinie de Dieu, l'omniscience de Dieu, l'omniprésence de Dieu, l'omnipotence de Dieu. La hauteur complète la profondeur. Amen, amen. Amen. La hauteur, c'est la position élevée de Dieu par rapport à toutes les autres créatures, par rapport à l'univers visible et invisible. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes choses. Au-dessus de Dieu, il n'y a personne, il n'y a que Dieu lui-même. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est au-dessus de toute la création. C'est pourquoi les hommes et les anges, dans leur prière, dans leur adoration, ne cessent de dire que tu es le Père très haut, tu es le Saint des Saints. Amen, amen. Dieu est le très haut. On le qualifie, le Père très haut, le Dieu très haut. C'est ça la signification de la dimension hauteur. Et vous allez voir que ça, le mot très haut apparu pour la première fois avec Melchisedec lorsqu'il alla donner la dîme. Lorsqu'Abraham donna la dîme, il dit, nous bénissons l'Éternel très haut, le Dieu très haut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons Ésaïe chapitre 57. Nous lisons le verset 15. Car ainsi parle le très haut. Amen. C'est la hauteur de Dieu, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés. Quelqu'un voit ce passage? J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits, c'est-à-dire les cœurs tristes. Est-ce que quelqu'un voit ce passage? L'Éternel est en train de déclarer ici que moi j'habite dans les milieux très hauts, très élevés. Voilà pourquoi il est le très haut. Quelqu'un comprend ça? Amen. Regardez quand Jésus est en train de délivrer quelqu'un qui était démoniaque. Les esprits impurs qui étaient dans cet homme-là ont commencé à parler. Qui as-tu entre toi et nous? Fils du Dieu très haut. Amen, amen. Amen. Qui peut arriver jusqu'au trône de Dieu? Qui peut élever sa tête jusqu'à arriver là où il y a l'Éternel? Amen, amen. Amen. Dieu s'élève souverainement au-dessus de tout. C'est le Dieu suprême. C'est celui qui est élevé, le très haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. Il est le saint des saints. Quelqu'un comprend ça? Amen. Alors, dans ce verset, il y a la dimension des hommes qui sont contrits. C'est-à-dire, l'Éternel est avec des hommes tristes. Il y a beaucoup de gens qui subissent des humiliations. Il y a beaucoup de gens qui sont en train d'être attristés à cause des mauvais cœurs des autres, à cause des mauvais comportements des autres. Mais qu'est-ce que ce verset est en train de dire? Je suis avec les cœurs contrits. Je suis avec celui qui a les cœurs tristes. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Amen. Il ne faudrait pas que vos mauvais comportements fassent couler les larmes des autres. Amen, amen. Amen. Est-ce que je parle surtout à vous les hommes qui se prenaient comme des petits dieux dans vos maisons? Il ne faudrait pas que la femme qui est à tes côtés commence à pleurer tous les jours à cause de ton mauvais comportement. Amen. Amen. Toi aussi la femme, il ne faudrait pas que l'homme pleure. Quelqu'un comprend ça? Amen. Quand les larmes coulent comme ça, vous êtes en train d'inviter les deuils dans vos maisons. Vous devez éviter ces choses. Amen. Amen.
Et l'Éternel, dans ce verset d'Ésaïe 57, verset 15, il insiste que moi, l'Éternel, j'habite dans les milieux très élevés. J'habite dans les lieux très hauts. Mon nom est saint. Mon trône est éternel. Mais je suis avec celui-là dont le cœur est triste pour réanimer son esprit. Amen, amen. Il ne faut pas faire pleurer les autres. Amen, amen. Donc, mais ici, Dieu dit, je suis avec les hommes attristés. Je les soutiens en toutes choses. Je suis avec les hommes attristés et humiliés afin de les ranimer, de ranimer leur cœur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Sois une source de joie pour ton entourage. Sois une source de joie pour tes amis. Sois une source de joie pour les gens de ta maison et pour ta famille. Et non pas une source de tristesse. Les gens pleurent, les gens sont tristes à cause de toi. Ce n'est pas bien, chrétien. La Bible t'interdit ça. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que l'Éternel est très haut, il voit tout. Voilà la dimension hauteur, c'est que l'Éternel est très haut. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Ésaïe, chapitre 40, versets 15 à 19. Vous allez comprendre donc toutes ces choses. Ésaïe, chapitre 40. Lisons attentivement les versets 15 à 19. Voici les nations sont comme une goutte d'un seau. Elles sont comme de la poussière sur une balance. Voici les îles sont comme une fine poussière qui s'envole. Quelqu'un voit la grandeur de Dieu? Amen. Regardez le verset 16. Le Liban ne suffit pas pour les feux et ses animaux ne suffisent pas pour l'Holocauste. Verset 17. Toutes les nations sont devant Dieu comme un rien. Elles ne sont pour lui que néant et vanité. À qui voulez-vous comparer Dieu? Et quelle image ferez-vous son égal? Amen, amen. Amen. Regardez le verset 19. Là, c'est Ésaïe qui est en train de déplorer l'idolâtrie dans les pays. C'est un ouvrier qui font l'idole. C'est un orfèvre qui la couvre d'or. Et il soude des chaînettes d'argent. Amen, amen. Amen. Il y avait de l'idolâtrie auprès du peuple. Amen, amen. Alors Ésaïe est en train de dire pourquoi? Quelle image voudriez-vous donner à l'Éternel? L'Éternel est inimaginable. Il n'a pas d'image, le très haut. Ça ne sert à rien donc de tisser des petites statuettes. Ça c'est Ésaïe qui était en train de prophétiser ainsi. Quelle image donneriez-vous à l'Éternel notre Dieu? Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Donc, nous ne devons pas adorer Dieu par les images et par des représentations. Ainsi parle l'Éternel. Parce qu'il est le Dieu très haut. Dieu est esprit et il faut que ceux-là qui l'adorent en esprit et en vérité. Amen, amen. Donc c'est notre attitude du cœur. Nous devons magnifier Dieu en contemplant seulement ce qu'il a créé parce que ses œuvres sont grandes. Amen, amen. Nous n'adorons pas les créatures mais nous adorons les créateurs. Je ne peux pas observer le soleil et commencer à adorer le soleil. Je ne peux pas observer les étoiles et commencer à adorer les étoiles. Je ne peux pas adorer les constellations, les différentes constellations. Amen, amen. On ne peut pas adorer une créature. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà pourquoi Ésaïe a été envoyé au peuple pour dire que non, ça ne sert à rien de chercher des représentations. Dieu n'a pas d'image. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Il est le Père très haut, il est esprit et nous devons l'adorer en esprit et en vérité. Poursuivons notre lecture en Ésaïe chapitre 40, versets 21 à 22. Ne le savez-vous pas? Ne l'avez-vous pas appris? Ne vous l'a-t-on pas fait connaître dès le commencement? N'avez-vous jamais réfléchi à la fondation de la terre? C'est Dieu qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend le ciel comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. Amen, amen. Amen. Il est au-dessus de toutes choses. C'est ça, comprendre quelle est la hauteur. C'est que l'Éternel est au-dessus de toutes choses. C'est ça la signification de la dimension hauteur. Personne
n'est à mesure de mesurer l'univers. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel qui a créé lui-même, il connaît la mesure. Il connaît le poids de la terre. Et tout est suspendu sur les néants. On dit qu'il est au-dessus du centre de la terre. Et il observe les choses qu'il a créées. Et toutes les nations, le monde, le globe terrestre, ça apparaît devant sa face comme une petite poussière, comme une petite goutte d'eau dans l'océan. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? L'Éternel est grand, l'Éternel est miséricordieux. Amen, amen. Les scientifiques ont tenté de mesurer la distance entre la terre et le soleil. Amen, amen. Ils arrivent jusqu'à je ne sais pas moi combien de millions ou de milliards de kilomètres. Mais qui a déjà mesuré la distance entre la terre et le ciel? Qu'il nous donne la réponse. Qui est déjà arrivé jusqu'au ciel des cieux? Amen, amen. L'Éternel est le très haut. Entre la terre et le ciel, personne n'est à mesure de calculer la distance. Amen, amen. Alors, dans la Bible, on nous précise qu'il n'existe pas non seulement le ciel, il existe aussi les cieux, il existe aussi les cieux des cieux. Là où personne ne peut jamais y arriver. Amen, amen. Dieu est très grand. Et d'ailleurs, qui est cet ingénieur-là qui s'est déjà hasardé d'arriver et d'entrer dans le soleil? Vous pouvez encore vous amuser avec la lune, mais avec le soleil, attention. Amen, amen. Et Dieu est un feu dévorant plus que le soleil. J'ai parlé à quelqu'un. L'Éternel, notre Dieu, il est très grand et merveilleux. Il est élevé au-dessus de toutes choses. Et la Bible dit que la terre ne peut jamais le contenir. Le ciel ne peut jamais le contenir. Les cieux ne peuvent jamais le contenir. Les cieux des cieux ne peuvent jamais le contenir. Dieu est grand, sa dimension est infinie. Et il est élevé au-dessus de toutes choses. Toutes les petites créatures de l'univers visible et invisible apparaissent comme des sauterelles à ses yeux. J'ai parlé à quelqu'un. C'est le Père très haut. Et c'est ça la signification de la hauteur. Lisons Ésaïe chapitre 40, versets 25 à 26. Ce passage est en train de magnifier la grandeur de l'Éternel notre Dieu, son niveau élevé. Regardez encore le verset 25, là où Dieu dit: à qui me comparerez-vous pour que je lui ressemble? Dit le Saint des Saints. Amen, amen. Est-ce que vous voulez comparer Dieu à Satan? Vous voulez comparer Dieu aux esprits impies? Amen, amen. Dieu reste Dieu. Amen, amen. Les créatures restent les créatures. Quelqu'un comprend ça? Alors, regardez le verset 26. Comment l'Éternel est en train de te parler encore de ces choses pour que tu comprennes sa hauteur et sa grandeur. Regardez. Levez vos yeux en haut et regardez qui a créé ces choses. Qui fait marcher en ordre leur armée. Il les appelle toutes par leur nom. Par son grand pouvoir et par sa force puissante. Il n'en est pas une qui fasse défaut. L'Éternel qui ordonne à la saison de changer et la saison change. Quand Dieu dit qu'il y ait pluie et il y aura pluie. Amen, amen. Quand Dieu arrête quelque chose, quand Dieu donne l'ordre, quand il tourne dans les cieux, quand il dit un mot, personne ne peut jamais s'opposer à sa volonté. Amen, amen. Dieu est appelé ici El Elyon. Amen, amen. C'est-à-dire Dieu très haut. Jéhovah Elyon. Jéhovah Elyon, Père très haut. El Elyon, c'est le Dieu très haut, le maître de l'univers, visible et invisible, le maître du ciel et de la terre. C'est lui, il commande, il gouverne les esprits. Il dit à un esprit: déplace-toi de là. Automatiquement tu te déplaces, faute de quoi tu auras un fouet. Amen, amen. Voilà pourquoi nous avons toujours exhorté aux êtres humains: ne conteste pas avec Dieu. Parce que si Dieu est contre toi, mon frère, qui va plaider pour toi? Amen, amen. Qui viendra te défendre si l'Éternel se décide d'en découdre avec toi? Attention avec les créateurs. Nous vous enseignons ces choses
pour que vous puissiez avoir la crainte de l'Éternel. Dieu est le Créateur. Dieu est le Maître de toutes choses. Il est au-dessus de tout. Amen, amen. Que l'orgueil de l'être humain cesse, parce que l'Éternel règne sur son trône. Dieu est élevé au-dessus de toutes choses. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Lisons le livre des Psaumes 83. Vous allez voir, c'est ça la signification donc de la hauteur. Le Père très haut, le Dieu tout-puissant, le Dieu souverainement élevé au-dessus de toutes choses. Il est le très haut. Amen. Je disais qu'on a eu Psaume 83, verset 19. Qu'il sache, ici le contexte, c'est quand David était sérieusement attaqué par ses ennemis. Alors il était en train de prier l'Éternel. Éternel, apporte-moi du secours contre mes ennemis. Délivre-moi de mes ennemis, afin que mes ennemis sachent réellement que toi tu es le Dieu Tout-Puissant. Amen, amen. Regardez les passages, comment David est en train de prier. Qu'ils, c'est-à-dire les ennemis, qu'ils sachent que toi seul, dont le nom est l'Éternel, tu es le très haut. Elion, tu es le très haut sur toute la terre. Amen, amen. Quelqu'un comprend la dimension hauteur? C'est ça la dimension hauteur. Elion, il est le Dieu souverain. C'est celui en qui nous pouvons mettre toute notre confiance. Elion, il a la suprématie sur tous les autres petits dieux. Je t'exhorte, mon frère, ma soeur, à cet instant, il ne faut pas avoir peur des sorciers. Il ne faut pas avoir peur des chansons des chats quand il fait nuit. Parce que le Très-Haut, c'est ton protecteur. La Bible dit que celui qui demeure à l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que l'Éternel vous protège. Que l'Éternel protège votre famille. Que l'Éternel soit avec vous à chaque instant. Et les sorciers n'auront plus de pouvoir sur vous. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Nous combattons dans la victoire. Nous sommes des plus que vainqueurs. Le Seigneur est avec nous. Amen. Parce qu'il est le Très-Haut. Il a au contrôle de toutes choses. Comprenez la hauteur, la dimension hauteur dans ce sens-là. Amen, amen. Lisons Psaume chapitre 97, verset 9 à 10. Psaume chapitre 97, verset 9 à 10. Amen. Regardez les Écritures. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut, tu es Elion, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé, au-dessus de tous les dieux. Est-ce que quelqu'un peut lire avec moi le passage 9? Toi qui as peur des sorciers, quand il fait nuit, oh non, voilà, ils vont venir maintenant m'étrangler, oh, ils vont venir tout ça, les sorciers, oh, ma tante qui m'attaque tous les jours dans le sommeil. Est-ce que tu vois ces passages-là? Confie-toi à l'Éternel et que tous tes mauvais rêves-là cessent au nom de Jésus. Amen, amen. Amen. Tu ne dois pas être visité, tu ne dois pas avoir toujours des visites nocturnes des sorciers qui viennent t'étrangler tous les jours, tout ça. Amen, amen. Sois en communion avec ton Dieu. Marche dans la crainte de l'Éternel et prie ton Dieu. Tu vas voir que le règne de la sorcellerie sera fini dans ta vie. Dieu, seul Dieu a le pouvoir de mettre fin au règne de la sorcellerie dans ta maison, dans ta vie. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Parce que Dieu est le Très-Haut. Il est au-dessus de tous les dieux. Il est au-dessus de tous les sorciers. Regardez bien les passages. Lisons ça ensemble. Psaume chapitre 97. Regardez le verset 9. Car toi, Éternel, tu es le Très-Haut sur toute la terre. Tu es souverainement élevé au-dessus de tous les dieux, au-dessus de tous les féticheurs, au-dessus de tous les sorciers de ta famille. L'Éternel est au-dessus. Confie-toi seulement en lui. Amen, amen. Nous devons voir Dieu dans la hauteur. Amen, amen. Parce que Romains 1,20 dit, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance et sa divinité se voient quand on observe les créations, quand on voit les choses que Dieu a créées, quand on observe les cieux et la terre, on dit Dieu est grand.
Et voilà pourquoi, à Romains, il est dit, c'est donc avec assurance, en hébreu, c'est donc avec assurance que je peux dire, l'Éternel est mon aide, que peut me faire un homme, que peut me faire un sorcier. Amen, amen. Tant que l'Éternel est de votre côté, n'ayez pas peur des sorciers, parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans ce monde. Amen. Nous sommes convaincus, on est sûr que vous êtes dans des familles là où la sorcellerie règne. Mais que cette sorcellerie-là ne règne pas sur ta vie et sur ton foyer au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Parce que n'est-il pas écrit qu'à la croix de Golgotha, il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a détruit les lois et les ordonnances qui t'ont condamné. Les sorciers n'ont plus de pouvoir sur toi parce que tu es le fils du Dieu très haut. Amen, amen. Amen. C'est la souveraineté de Dieu. Sa position de El Elyon, le Père très haut, qui voit tout, à vol d'oiseau et qui contrôle tout. C'est cette souveraineté qui te fait vivre jusqu'à aujourd'hui. Vous devez faire du Dieu très haut. Faire de l'Éternel le très haut signifie que rien n'est au-dessus de lui. Rien n'échappe à son contrôle. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Remettez seulement votre vie à l'Éternel et vous allez voir tous les effets de la sorcellerie vont disparaître dans vos familles. Le problème, c'est parce que vous vous disloquez trop et vous êtes dans la vie des péchés. Voilà comme ça que les esprits impurs, des fois, essaient de déranger votre vie. Décide-toi seulement de marcher dans la crainte de l'Éternel, dans la sanctification et commence à chercher continuellement la face de l'Éternel. Tu verras que tous tes tantes sorcières, là, tes oncles, tes grands-pères dans la famille, ils ne te feront plus rien, ils vont commencer à te craindre. Ils auront peur de toi. Amen, amen. Amos, chapitre 4, verset 13. Car voici, celui qui a formé les montagnes et créé les vents et qui fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre, son nom est qui? L'Éternel. Le Dieu des armées. Quelqu'un voit ce passage? On l'appelle Dieu des armées. Alors ce qui fait que toute arme forgée contre toi sera comment? Ni les sans effet. Je parle à quelqu'un. Même si les sorciers ici sont sa tige là déballée. Amen, amen. Maintenant là, et aussi, je ne sais pas s'ils s'habillent en pampers. Ils sont restés en retard les sorciers. Parce qu'eux ils sont toujours en couche. Maintenant, les bébés portent les pampers. Convoie maintenant, toi, sorcier, pour aller ensorceler les autres, tu vas porter quoi? Toujours ta couche. Les couches commencent à disparaître sur le marché. Amen, amen. Oui, parce que les bébés portent maintenant les pampers. Comment toi, un être humain, quand il fait nuit, tu te déshabilles et puis tu vas prendre ta petite couche ou bien tu restes sans habit pour aller déranger tes membres de famille? Amen, amen. Ou bien pour aller entrer dans des maisons, commencer à étrangler. Bon, quand tu as étranglé quelqu'un sur sa gorge, là, tu l'as étranglé jusqu'au petit matin. Qu'est-ce que tu en bénéficies? Amen, amen. Ou si par rapport à ta sorcellerie, tu as tué quelqu'un, qu'est-ce qu'il y a de plus dans ta vie? Les sorciers restent toujours des malheureux. Amen, amen. Mais la Bible dit quoi en Amos, chapitre 4, verset 13? Les très hauts, l'Éternel des armées. Amen, amen. On peut relire Amos chapitre 4, verset 13. Pour voir la grandeur de l'Éternel. Car voici, celui qui a formé les montagnes, celui qui a créé les vents. Amen, amen. Celui qui a fait connaître à l'homme ses pensées, celui qui change l'aurore en ténèbres et qui marche sur les hauteurs de la terre. Son nom est l'Éternel, le Dieu des armées. Amen. Le chef suprême de toutes choses, c'est Dieu. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Amen. Le Père très haut veut dire aussi Dieu qui domine sur les règnes des hommes. Amen, amen. Voilà la position élevée. Quand il faut parler de la dimension hauteur, ça veut dire la position élevée de qui? De Dieu sur son trône. Personne ne sera jamais au-dessus de Dieu. Amen. Au-dessus de Dieu, il y a Dieu lui-même. Nul n'est au-dessus de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Deuxième signification de la dimension hauteur, c'est la position élevée de la parole de Dieu. Amen, amen. Dieu est égal à sa parole.
Il est l'unique qui dit la chose et la chose arrive. Il promet et il réalise. Amen. Nous avons toujours dit que Dieu est esclave de sa parole. Et sa parole est élevée par rapport à lui-même, parce qu'il est esclave de sa parole. Dieu est égal à sa parole. Donc, quand vous voyez cette parole ici, il faut la respecter, parce que c'est Dieu lui-même. C'est Dieu qui parle. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Même la Bible physique ici que vous voyez, vous devez la respecter. Donnez la meilleure place à ces livres ici dans vos maisons. Que ces livres soient toujours ouverts. Voilà pourquoi Josué dit que ces livres de la loi ne s'éloignent point de ta bouche, mais dites-les jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Amen. Plongez vos regards dans la loi parfaite, parce que ça égale à Dieu lui-même. C'est Dieu qui est en train de parler. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Psaume 138, versets 1 à 2. Vous allez voir, l'Éternel est collé à sa parole. Je te célèbre de tout mon cœur. Je chante tes louanges en la présence de Dieu. Verset 2. Je me prosterne dans ton saint temple et je célèbre ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité, car ta renommée s'est accrue par l'accomplissement de quoi? De tes promesses. Amen, amen. Dieu est fidèle à sa parole. Et même d'autres versions disent, au niveau du verset 2, que tu as magnifié ta parole au-dessus de ta renommée. Amen, amen. Que tu as surpassé ta réputation dans l'accomplissement de tes promesses. Tu as fait des promesses qui surpassent encore ton nom. Tu as exalté ta parole au-dessus de tout ton nom. Ta parole a même surpassé ton renom. Ce que nous savons de toi a été bien dépassé. Amen, amen. Il faut respecter donc la parole de Dieu. Lisons aussi Jean, chapitre 1, le verset 1. Vous allez voir, Dieu égale à sa parole. Regardez, au commencement était quoi? La parole. Et la parole était avec qui? Dieu. Et la parole était Dieu. Quelqu'un comprend ça? Retenez trois choses ici. Dans la dimension hauteur. Amen, amen. Puisque nous avons parlé d'abord que c'est la position élevée de Dieu. Mais dans la position élevée de la parole de Dieu, nous devons retenir trois choses. Premièrement, Dieu est esclave de sa parole. Amen, amen. Dieu est esclave de sa parole. Deuxièmement, Dieu est toujours derrière sa parole pour l'exécuter. Dieu est derrière sa parole pour l'exécuter. Et troisièmement, amen, amen. Troisièmement, Dieu égale à sa parole. Voilà pourquoi la position élevée de Dieu est en même temps la position élevée de sa parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Dieu qui appelle les choses qui ne sont plus comme si elles étaient. Sa parole est puissante. C'est sa parole même qui a créé les choses. Parce que quand il dit que la lumière soit, et la lumière fit. Amen, amen. Que la terre soit, et la terre fit. Regardez, lisons Hébreux, chapitre 11, verset 3. Regardez, c'est par la foi. C'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par quoi? Par la parole de Dieu. En sorte que ce qu'on voit n'a pas été fait des choses visibles. Donc nous devons respecter la parole de Dieu. Il y a des gens qui ne respectent pas la parole. Quand j'observe des fois dans les églises, dès qu'on commence à prêcher, toi tu commences à somnoler. Est-ce que ça c'est le respect envers la parole? Un pasteur peut enseigner la parole. Il prêche du début jusqu'à la fin. Mais toi, tu es en train de dormir. Amen, amen. Tu ronfles même grrr, grrr, grrr dans l'église. Ça, ce n'est pas du respect envers la parole de Dieu. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Comment expliquer qu'on est en train de prêcher la parole, mais toi, tu es en train de chatter, tu es sur WhatsApp en train de causer avec tes amis? Ce n'est pas sérieux. Vous voulez que Dieu prenne au sérieux votre vie, mais vous ne prenez pas au sérieux sa parole. Ce n'est pas correct. Je voulais te parler, toi qui as l'habitude de dormir quand on commence à prêcher. Sache que la première délivrance de ta vie, arrête d'abord de dormir quand on enseigne la parole. Amen, amen. Parce que c'est la parole de Dieu qui crée. J'ai parlé à quelqu'un. Amen. Donc Dieu n'est pas un homme pour mentir. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Nombre 23, verset 19 le dit.
Car l'Éternel n'est pas un homme pour mentir. Il n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a promis ne le fera-t-il pas? Amen. Dieu ne ment jamais. Et Jérémie 1,12 a dit, oui, j'ai bien vu. Tu es derrière ta parole pour l'exécuter. Voilà pourquoi vous devez vous accrocher à la parole. Priez avec les promesses de Dieu. J'avais déjà enseigné sur ces choses. Amen. Donc Dieu est avec sa parole sur son trône élevé. Amen. Dieu est avec sa parole où? Sur son trône. Quelqu'un comprend ça? Vérifions ça en Ésaïe 55. Ésaïe 55, versets 8 à 11. Donc la dimension hautaire signifie la position élevée de Dieu et la position élevée de sa parole. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Verset 9. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Regardez le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence aux semeurs et du pain à celui qui mange. Regardez le verset 11. Ainsi en est-il de quoi? De ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet. Vous voyez, Dieu est sur son trône, n'est-ce pas? On dit sa parole ne retourne pas à lui. C'est-à-dire, il est avec sa parole sur son trône. Amen. Amen. Elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Hébreu dit que la parole de l'Éternel est vivante, elle est puissante, plus tranchante qu'une épée quelconque à double tranchante, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, moelle et jointure. Elle juge les pensées et les sentiments du cœur. Voilà pourquoi des fois vous êtes dans les malheurs, parce que vous avez négligé la position élevée de la parole. Mais que dit Dieu dans sa parole? C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite. C'est lui qui aura plongé les regards dans la loi de la liberté, la parole de Dieu, qui aura persévéré nuit et jour, n'étant pas un auditeur oublié, mais se mettant à l'œuvre. Celui-là sera heureux dans son activité. Amen. Amen. Voilà le second sens de la dimension hautaire. Enfin, la troisième signification, c'est la position élevée que nous, chrétiens, nous avons en Jésus-Christ. Comprendre la hauteur, c'est que Dieu t'a élevé aussi. Amen. Amen. Dieu nous a revêtus de la puissance d'en haut et d'un habit royal magnifique de justice à travers les accomplissements de Jésus-Christ, à travers l'œuvre de la croix. Amen, amen. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Regardez Ephésiens chapitre 2, verset 6. Tu vas comprendre ta place aujourd'hui. Ce n'est pas ici-bas sur la terre. Quelqu'un voit Ephésiens chapitre 2, verset 6? Lisons ensemble ce passage. Que dit la parole? Il, c'est-à-dire Dieu, on peut lire ensemble. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Est-ce que les chrétiens voient sa position aujourd'hui? Amen, amen. Est-ce que vous voyez votre position? Même bien que physiquement, vous vivez ici-bas sur la terre, mais Dieu vous a déjà placé dans les hauteurs. Amen. Il dit, nous sommes assis à la droite de Dieu. Quelqu'un comprend ça? Amen. Voilà notre position en Christ. Nous sommes assis avec Christ à la droite du Père. C'est ça la troisième signification de la dimension hauteur. Amen. Amen. C'est pourquoi les diables n'aiment pas les humains. Les diables n'aiment pas les chrétiens. Amen. Parce que les diables ne te voient pas ici-bas sur la terre, ils te voient où? Aux cieux. Paul dit aux Philippiens que notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera les corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Ce corps ici sera transformé. Nous allons nous revêtir du corps de gloire pour aller au ciel, même là où le diable n'est pas arrivé. Amen, amen. Voilà pourquoi les diables détestent la race humaine. Voilà pourquoi les diables n'aiment pas les chrétiens. Parce qu'ils ont une place de choix au ciel. Il dit ici, la Bible dit, elle est claire, que Dieu nous a ressuscités ensemble avec Jésus-Christ. Dieu nous a fait asseoir ensemble avec Jésus-Christ. C'est ça la signification de la dimension hauteur.
Amen, amen. Nous sommes à la droite de Dieu dans les lieux célestes, quoique vivant sur terre physiquement. Notre Dieu est Père, nouveau, inébranlable, constant, solide, malgré les événements malheureux. Amen, amen. Nous nous confions à l'Éternel, même si nous traversons le moment difficile, même quand nous traversons la vallée de l'ombre et de la mort. La Bible dit que ta houlette et ton bâton nous rassurent, parce que nous aussi nous devons regarder les choses comme un vol d'oiseau. Amen. Il ne faut pas piquer des crises parce que, je ne sais pas moi, on t'a volé $100, tu veux même mourir. Non. Je parlais à quelqu'un. Tu es dans le ciel et les choses de ce monde, j'ai l'habitude de les répéter, nous n'emporterons rien. Amen. Ça ne sert à rien d'avoir trop de soucis par rapport aux choses de ce monde. Les soucis de ce siècle étouffent la parole de Dieu. Amen, amen. À chaque fois que vous commencez à vous sentir abattu, ressaisissez-vous et dites, je suis membre de la famille royale. Je suis la tête et non la queue. Amen. Lisons Ésaïe 52, verset 13. Ésaïe 52, verset 13. Dieu nous appelle à être ceux qui continuent à avancer et à accomplir son œuvre. Regardez, voici mon serviteur fera quoi? Il prospérera, il montera et il fera quoi? Il s'élèvera bien haut. Quelqu'un voit la signification de la hauteur? Amen. Parce que Dieu t'a déjà placé à la hauteur. Alors il dit, voici mon serviteur fera quoi? Il s'élèvera. C'est ça la signification de la hauteur. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, quelles sont les conditions pour accéder à la hauteur de Dieu? Amen. Dieu n'est pas un distributeur automatique de bénédictions. Les bénédictions de Dieu sont conditionnelles, je l'ai toujours répété. Amen, amen. Dieu n'est pas votre grand-père, je le répète. Dieu n'est pas le sponsor de vos bêtises. Quand Dieu vous bénit, c'est pour la gloire de son nom. Ce n'est pas pour activer votre vie impudique. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Alors, les conditions pour accéder à la hauteur de Dieu, pour être assis à la droite de Dieu, il faut d'abord être baptisé, il faut croire au Seigneur Jésus-Christ pour être membre de la famille de Dieu. Amen, amen. Il faut croire à la crucifixion de Jésus, à sa résurrection et à son ascension. C'est comme ça qu'il va aussi. Donc là, quand vous croyez au Seigneur Jésus-Christ, nous avons été crucifiés avec lui, nous sommes ressuscités avec lui, nous sommes morts et ensevelis avec lui, et nous sommes ressuscités avec lui et il nous fait asseoir à sa droite. Amen. Amen. Alors, deuxième condition, c'est l'humilité. Et ça fait partie donc des recommandations du Seigneur. La Bible dit que l'humilité précède quoi? La gloire. L'orgueil précède la chute. Amen. Lisons 1 Pierre chapitre 5 verset 6. 1 Pierre chapitre 5 verset 6. Humiliez-vous donc sous la puissante main de Dieu afin qu'il vous élève au temps convenable. L'humilité, c'est la condition pour que Dieu vous élève. Vrai ou faux? C'est ça. Dieu résiste aux orgueils. Amen. Lisons aussi Luc chapitre 1 verset 52. Vous allez voir, ça fait partie des conditions que l'Éternel donne. Regardez, il a renversé les puissants de leur trône et il a élevé qui? Les humbles. C'est ça. Tu veux aller avec Dieu dans la hauteur, qu'est-ce qu'il faut faire? Soyez humble. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à un mari parce que tu as eu l'emploi, tu commences maintenant à taper ta femme comme tu veux? Amen. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à un enseignant à l'école primaire ou bien à l'école secondaire ou bien à l'université? Quand Dieu t'a élevé professeur, que ce soit à l'école secondaire, ce n'est pas pour commencer à draguer les petites filles qui sont devant toi. Amen. Amen. Les SMS dans ton téléphone, c'est toujours les messages d'amour. Et avec ça, tu penses que Dieu va t'élever. Voilà pourquoi la vie de certains enseignants ne change pas. Les élèves là, ce sont tes enfants. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? C'est pourquoi, une des conditions aussi, pratiquer les commandements de Dieu, marcher dans la sanctification. Amen, amen. Et puis observer seulement la création et craindre Dieu. Job chapitre 22, verset 12. Je suis en train d'atterrir. Regardez Job. Dieu n'est-il pas en haut dans les cieux? Quelqu'un voit ce passage? C'est la hauteur. Regardez les sommets des étoiles. Comme il est comment? Élevé. C'est la hauteur. Amen. Amen. Et enfin, utilisez le nom de Jésus-Christ et les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Amen. Lisons Philippiens chapitre 2, verset 5 à 11. C'est ce qui vous amène à la hauteur parce que Christ
a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lesquels existaient en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Verset 7. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Amen, amen. À la gloire du Dieu le Père. Est-ce que quelqu'un a compris la hauteur? Donc en conclusion, quand on parle de la hauteur, la dimension hauteur au sens biblique, voilà ce que ça signifie. Amen. La hauteur désigne premièrement la position élevée de Dieu et de son trône. La hauteur désigne la position élevée de Dieu, de son trône, de son palais royal. Deuxièmement, la hauteur signifie la position élevée de la parole de Dieu. Et enfin, la hauteur signifie la position élevée que nous avons en Jésus-Christ. Nous sommes assis à la droite de Dieu, bien qu'étant ici sur la terre physiquement. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Voilà l'enseignement. Que Dieu vous bénisse au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Mapenzi ya dunia si ya tamani tena Bwana, ninaacha yote Yesu, niende mbele nawe, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe, niende mbele nawe Yesu, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe, nataka niende mbele Yesu, nawe Yesu Bwana, katika neno lake Mungu uniwezeshe kila siku, niende mbele nawe, nataka niende mbele nawe Yesu, katika neno lake